Bon, je vous emmène avec moi aujourd'hui sur un chantier à Champs-sur-Léman qu'on a terminé. Donc c'est une maison d'à peu près 185 mètres carrés, une maison des années 2000. Venez, je vous montre. Donc dans cette maison, on a mis les nouvelles unités extérieures Daikin Multiplus sur lesquelles on a pu connecter plusieurs unités intérieures de climatisation réversible et une unité intérieure de chauffe-eau thermodynamique. Vu la surface de la maison et l'année de construction, il y a eu peu de rénovation énergétique, donc il a fallu mettre 2 unités extérieures pour couvrir le besoin en chauffage principal. Donc on a bien un groupe extérieur Daikin Multiplus et ici on a un autre multisplit sur lequel j'ai connecté en tout un gainable pour l'étage, donc pour les 3 chambres. On a mis une unité murale 5000 watts stylish pour le séjour, une console pour la petite chambre du rez-de-chaussée et on a même mis une unité intérieure murale pour le petit appartement dans la maison. Je vous montre ça. Donc dans le séjour, on a mis une unité intérieure stylish de 5000 watts. Elle a jusqu'à 6000 watts de puissance, donc ça permet de couvrir, selon l'isolation du logement, entre 40 et 70 mètres carrés. Donc l'avantage, c'est que c'est vachement compact, ça fait moins de 80 cm, 18,9 cm d'épaisseur, donc c'est plutôt bien pour couvrir une grande pièce comme ici. L'avantage, c'est qu'on n'a pas mis de goulotte dans le séjour, on trouve toujours une solution pour ça, et on n'a pas non plus de pompe de relevage. La petite astuce, c'est qu'on a réussi à passer dans le couloir qui donne au sous-sol. Dans la petite chambre du rez-de-chaussée, le client il voulait vraiment éviter les goulottes en façade et je peux vraiment le comprendre. Donc on n'a pas mis d'appareil mural parce qu'on n'avait pas moyen de passer directement des unités extérieures vers mural. Par contre, on a mis une unité intérieure console qui là s'y prêtait vraiment parce qu'on a une petite pièce sous la fenêtre. C'était le seul emplacement qui était vraiment intéressant pour pouvoir mettre une unité intérieure de climatisation. Donc là, juste en dessous, l'avantage c'est qu'on a un vide sanitaire. On a juste mis une petite goulotte qui permettra de faire passer les 2 tuyaux de fluide frigorigène, le tuyau d'eau, d'évacuation d'eau et le câblage électrique. Donc sur ces unités console, c'est quand même assez esthétique. L'inconvénient, c'est quand même que ça prend assez de place. Donc l'avantage de la console aussi, c'est qu'elle va aspirer l'air au milieu et elle va souffler l'air au-dessus. Et si on veut, elle peut aussi souffler l'air en dessous. Donc ça peut permettre d'avoir un courant d'air qui est un petit peu moins agressif. Voilà, et donc par le vide sanitaire, on a pu passer les tuyaux de la console qui est dans la chambre du rez-de-chaussée pour rejoindre l'unité extérieure. Donc aucun tuyau en façade, aucune évacuation d'eau n'importe comment sur une terrasse. Voilà, tout est passé par le vide sanitaire. Bon, on va aller voir l'étage de la maison, voir comment on a réussi à équiper toutes les autres pièces. À l'étage, on a 3 chambres et un petit appartement. Donc dans le petit appartement, on a réussi à mettre un appareil mural pour qu'il soit indépendant. Et dans les chambres, on a réussi à mettre un système gainable, donc avec un seul appareil qui aura plusieurs bouches. Et un système air zone qui va permettre d'avoir un thermostat par zone pour le gainable. Au niveau du chauffe-eau thermodynamique, du coup, c'est le modèle 230 litres. Donc ça correspond à une famille de 5 à 7 personnes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est connecté à l'unité extérieure. Donc ici, gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'air, on n'a pas de bruit, on n'a pas de froid aussi qui est généré, comme on peut voir souvent avec certains chauffe-eau thermodynamiques. Et donc en fait, c'est l'unité extérieure qui chauffe l'eau. Et on a aussi bien sûr la résistance d'appoint, donc ou pour aider quand vraiment il y a besoin de beaucoup, ou en cas d'urgence, ou si on veut vraiment avoir une température d'eau qui est beaucoup plus chaude que la moyenne. Donc l'avantage, c'est que ce chauffe-eau thermodynamique, on a à peu près 2 heures pour passer de 10 degrés à 54 degrés, il me semble. Bon, en gros, pour conclure, ce qui est vraiment bien dans cette maison, c'est qu'on a réussi à mettre le minimum de goulottes sur la façade. En gros, en fait, on a vraiment que la goulotte qui est au-dessus de la fenêtre là-haut et la goulotte qui est à droite qui rejoint les unités extérieures. En fait, ici, on est vraiment à l'arrière de la maison, donc ça gêne pas du tout. On a réussi à mettre 2 unités murales, une console, un gainable, un chauffe-eau, 100 mètres de goulotte et 100 pompe de relevage, donc ça, c'est vraiment top. Bon, et bah voilà, écoutez, je suis content d'avoir pu vous montrer un petit peu cette installation. N'hésitez pas, si vous voulez un devis ou une visite technique, on intervient dans le 74, dans le 73, dans le 01, mais on intervient aussi sur Lyon. Et puis d'ailleurs, même de partout en France, vous avez pu le voir sur les dernières vidéos, on fait des projets de toutes les tailles, hein. On fait pas mal de résidentiels assez gros, on fait aussi tout à fait du tertiaire, on fait de l'industriel. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler. Allez, ciao!